Dans une ville animée d'Afrique, où la foi occupait une place centrale dans la vie des habitants, l'église du pasteur David brillait comme un phare spirituel. Avec sa voix charismatique et ses prêches éloquents, il avait réussi à attirer une grande communauté de fidèles qui le considéraient presque comme un prophète. Mais derrière les sermons inspirants et les promesses de salut, se cachait un réseau d'abus, de tromperies et de mensonges soigneusement orchestrés. Monique, une veuve dévouée et respectée, fréquentait régulièrement l'église principale avec ses 2 filles, Grace et Amina. Après la perte de son mari, l'église devint un refuge pour elle et ses filles, les aidant à traverser leurs moments difficiles. Le pasteur David jouait un rôle central dans leur vie spirituelle et Monique avait confiance en lui, pensant qu'il les guidait sur le chemin de la paix. Les années passèrent et les 2 filles décidèrent de quitter la maison familiale pour s'installer chacune de leur côté. Grace, jeune et ambitieuse, s'installa près du centre-ville, tandis qu'Amina, mariée et mère de 3 enfants, vivait en périphérie. Elles continuèrent de fréquenter les églises annexes du réseau de David, chacune dirigée par un pasteur de confiance, Simon et Marc, des hommes influents et respectés, qui avaient été personnellement choisis par David pour gérer ces lieux. Peu de temps après, Grace trouva un emploi de secrétaire dans l'église annexe dirigée par Simon. Bien que le salaire soit modeste, elle s'étonnait de la générosité soudaine de Simon, qui lui offrait régulièrement des cadeaux et l'emmenait dîner dans des restaurants haut de gamme. Il la couvrait de compliments et lui faisait des promesses d'un avenir radieux, mais elle ignorait encore que Simon faisait partie d'un réseau bien plus vaste. De l'autre côté de la ville, Amina se battait pour joindre les 2 bouts. Sa situation financière la rendait vulnérable, et Marc, l'autre complice du pasteur, le savait bien. Profitant de sa position, il approcha Amina après un service et lui proposa un soutien financier en échange de rencontres discrètes. D'abord réticente, Amina finit par céder sous la pression de ses besoins financiers. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce type d'accord secret était une stratégie établie par David et ses complices pour manipuler les femmes vulnérables de la congrégation. David avait orchestré un réseau parfait. Simon et Marc étaient chargés de recruter des femmes et de les introduire discrètement dans son cercle de manipulation. À chaque fois qu'une nouvelle recrue était identifiée, elle était approchée par l'un des complices et charmée par des promesses de soutien matériel et spirituel. Le pasteur David se chargeait ensuite de maintenir leur silence par la culpabilité et la peur. Les femmes pensaient être les seules à entretenir une relation spéciale avec lui, ignorant qu'elles faisaient toute partie d'un vaste réseau de manipulation. Simon et Marc, en plus d'être complices dans les relations secrètes, s'assuraient aussi que les finances de l'Église soient contrôlées de manière à permettre le détournement des dons et contributions des fidèles pour financer le train de vie extravagant du pasteur. Une villa en bordure de ville, des voitures de luxe et des soirées privées, tout cela était financé par l'argent des fidèles. Les autres membres du clergé, certains au courant et d'autres non, fermaient les yeux par peur ou par cupidité. Mais la véritable révélation était que Simon et Marc n'étaient pas les seuls complices. Le réseau s'étendait plus loin. Ils avaient des alliés au sein de la sécurité de l'Église, qui s'assuraient que les vidéos de surveillance soient altérées ou supprimées chaque fois que des visites nocturnes suspectes se produisaient. À plusieurs reprises, des soirées discrètes étaient organisées, où David invitait ses compagnes secrètes, dont Grace et Amina. Ces soirées luxueuses étaient également l'occasion pour Simon et Marc d'étendre leur influence et d'inviter de nouvelles recrues potentielles. On prétendait que ces dîners étaient des rassemblements spirituels exclusifs, mais en réalité, c'était un piège pour isoler et manipuler encore plus ces femmes. David savait comment jouer de son autorité spirituelle pour les soumettre, en jouant sur leur foi et leur désir de se sentir aimés et acceptés. Un jour, tout changea. Grace et Amina décidèrent de rendre visite à leur mère pour un dîner familial, où Monique annonça joyeusement qu'elle avait enfin retrouvé l'amour et que le pasteur David lui avait proposé de se remarier. Grace, surprise, interrogea sa mère sur la nature de sa relation avec le pasteur. Quand elle découvrit que sa mère était tombée amoureuse de l'homme avec lequel elle-même entretenait une relation secrète, elle se sentit trahie et humiliée. Mais avant même de pouvoir réagir, Amina se mit à pleurer et confessa que David l'avait aussi séduite. La révélation les choqua toutes. Le lendemain, le scandale explosa. Simon et Marc, tentant de sauver leur peau, se mirent à se rejeter la faute, espérant détourner l'attention des autorités. Mais rapidement, les langues se délièrent parmi les fidèles.
Des femmes courageuses, jusque-là silencieuses, commencèrent à parler de leurs propres expériences de manipulation et d'abus par le pasteur et ses acolytes. Certaines révélèrent que Simon et Marc avaient non seulement facilité les rencontres, mais qu'ils avaient également abusé de leur pouvoir pour manipuler d'autres femmes de la communauté. Au procès, il fut découvert que l'église de David fonctionnait presque comme une organisation criminelle. Non seulement le pasteur et ses complices avaient détourné des fonds, mais ils avaient créé un réseau d'espionnage pour identifier les femmes vulnérables et les manipuler. Ils utilisaient des hommes de main pour surveiller les allées et venues de ceux qui se rapprochaient trop de la vérité, et plusieurs anciens membres de l'Église témoignèrent avoir été menacés pour les dissuader de parler. Les témoignages devant le tribunal furent accablants. Le pasteur David fut reconnu coupable de multiples chefs d'accusation, dont abus de pouvoir, manipulation spirituelle, fraude et détournement de fonds. Simon et Marc furent également condamnés pour complicité et participation active à ces crimes. Le réseau de complices s'étendait encore plus loin que quiconque l'avait imaginé, touchant même des fonctionnaires corrompus qui couvraient les agissements du pasteur. Le pasteur David fut condamné à 90 ans de prison, et ses complices Simon et Marc reçurent des peines de 70 et 60 ans respectivement. L'Église, autrefois symbole de foi et d'espoir, devint le théâtre de la honte et de la trahison. Monique, Grace et Amina, bien que marquées par cette tragédie, trouvèrent le courage de reconstruire leur vie avec le soutien des autres victimes. Elles créèrent un groupe de soutien pour aider les autres femmes à surmonter les traumatismes de la manipulation spirituelle. Les portes de l'église se fermèrent, et elle resta vide, un rappel douloureux de l'étendue des mensonges et de la manipulation. Dans la ville, les gens avaient appris une leçon amère sur la confiance et la foi. Les autorités locales décidèrent de mettre en place des lois plus strictes pour protéger les fidèles des abus de pouvoir au sein des institutions religieuses, afin de prévenir de tels événements à l'avenir. 2 ans s'étaient écoulés depuis le procès médiatisé du pasteur David et ses acolytes, Simon et Marc. Les 3 hommes avaient été condamnés à de lourdes peines de prison, et beaucoup pensaient que justice avait enfin été rendue. Mais dans l'ombre, David manigançait déjà un plan pour regagner sa liberté. Grâce à ses contacts influents et à des pots de vin généreux, David parvint à corrompre certains juges et fonctionnaires de haut rang. En échange de grosses sommes d'argent, ils lui accordèrent une libération anticipée sous prétexte de bonne conduite. Quelques mois après sa sortie de prison, le pasteur David fit un retour discret dans la ville, évitant soigneusement les regards suspicieux des anciens fidèles. Il savait que pour retrouver son pouvoir, il devait agir avec prudence. David retourna à ses anciennes églises annexes, cette fois sous une fausse identité et avec de nouveaux complices recrutés pendant son séjour en prison. Il savait qu'il devait adopter une approche plus subtile pour regagner la confiance des fidèles. En utilisant des discours de repentance et de transformation spirituelle, il parvint à reconquérir peu à peu les cœurs des fidèles qui croyaient à sa fausse rédemption. Il recruta de nouveaux pasteurs, jeunes et charismatiques, qui l'aidèrent à relancer son empire religieux. Il ne fallut pas longtemps pour que les rumeurs se propagent, David avait repris ses anciennes pratiques en cachette. Il séduisait et manipulait encore des femmes vulnérables en leur promettant des mariages, des bénédictions et des vies meilleures. Sous couvert de prêches et de prières, il renouait avec ses anciennes habitudes, abusant de la foi et de la confiance des fidèles. De leur côté, Monique, Grace et Amina s'étaient efforcées de reconstruire leur vie après le scandale. Elles avaient fondé une organisation de soutien pour les victimes de manipulations spirituelles et avaient aidé de nombreuses femmes à retrouver leur autonomie. Mais un jour, lors d'une de leurs réunions de soutien, elles apprirent une nouvelle choquante. David était de retour et ses manipulations avaient recommencé. Elles étaient sidérées et en colère. Comment était-il possible que cet homme, reconnu coupable de tant de méfaits, ait pu se retrouver en liberté et reprendre ses abus sans être inquiété? C'était comme si toute leur souffrance et leur lutte pour la justice avaient été balayées d'un revers de main. Après des recherches approfondies, elles découvrirent que David avait non seulement corrompu des juges pour sa libération, mais qu'il avait également étendu son réseau de complices pour maintenir son contrôle sur les fidèles. Cette fois, Monique, Grace et Amina n'étaient pas prêtes à rester silencieuses. Elles savaient que dénoncer le pasteur ne suffirait pas, surtout si les autorités locales étaient corrompues. Elles décidèrent de prendre les choses en main et d'élaborer un plan audacieux pour mettre fin définitivement au règne de David.
Elles commencèrent par collecter des preuves discrètes, en infiltrant les églises et en enregistrant les discours et les rencontres secrètes du pasteur. Elles obtinrent des témoignages de nouvelles victimes et se rapprochèrent de groupes militants et activistes locaux qui souhaitaient lutter contre la corruption et les abus religieux. Leur but était clair, exposer la vérité au grand jour et inciter la population à agir. Un soir, alors que la ville était plongée dans l'obscurité, Monique, Grace et Amina passèrent à l'action. Elles avaient minutieusement planifié de synchroniser leur attaque sur toutes les églises du réseau de David. Avec l'aide de leurs alliés, elles placèrent des bidons d'essence autour des bâtiments et, au signal donné, mirent le feu à chaque église du réseau en une seule et même nuit. Les flammes dansaient dans le ciel nocturne, projetant des ombres effrayantes sur les murs des maisons voisines. Les habitants, réveillés par la lueur rougeoyante et les crépitements des incendies, sortirent de chez eux pour voir ce qui se passait. Ce fut une scène de chaos et de confusion, mais aussi de libération pour beaucoup, qui comprirent que quelque chose de symbolique était en train de se produire. En parallèle de cette attaque coordonnée, les trois femmes avaient préparé un autre plan. Elles avaient monté une vidéo compilant toutes les preuves qu'elles avaient recueillies. Les enregistrements du pasteur manipulant ses fidèles, les témoignages des nouvelles victimes, et même des documents montrant les transactions financières douteuses entre David et ses complices. Cette vidéo fut diffusée sur les réseaux sociaux au moment précis où les églises étaient en flammes. Elle devint rapidement virale, suscitant l'indignation et la colère de milliers de personnes à travers le pays. Le scandale explosa bien au-delà de la ville, et des journalistes nationaux et internationaux commencèrent à enquêter sur les pratiques du pasteur et sur la corruption des autorités locales. La population, qui avait d'abord cru aux fausses promesses de repentance de David, réalisa l'ampleur de la supercherie. Des manifestations éclatèrent devant les églises incendiées, et des groupes de fidèles se rassemblèrent pour dénoncer publiquement le pasteur. Ce qui avait commencé comme un mouvement local se transforma en une véritable révolte nationale contre les abus spirituels et la corruption. Face à la pression médiatique et à la montée de la colère populaire, les autorités furent contraintes d'agir. Des enquêtes furent ouvertes pour examiner la libération corrompue de David, et de nombreux complices au sein du système judiciaire furent arrêtés et poursuivis. Mais le pasteur, sentant la tempête arriver, avait déjà pris des mesures pour disparaître. David réalisa que son empire était en train de s'effondrer et que la ville entière s'était retournée contre lui. Paniqué, il rassembla le peu d'argent qu'il lui restait et réussit à organiser son départ en catastrophe. Avec l'aide de quelques derniers fidèles loyaux, il réussit à quitter le pays, embarquant discrètement à bord d'un vol pour une destination inconnue. Depuis ce jour, personne n'entendit plus jamais parler de lui. Les autorités confirmèrent qu'il avait quitté le pays, mais ses complices arrêtés refusèrent de révéler où il était parti. Certains disaient qu'il s'était réfugié dans un autre pays d'Afrique pour y recommencer son cycle de manipulation, tandis que d'autres croyaient qu'il avait changé d'identité pour vivre caché. La ville, bien que marquée par les flammes de cette nuit historique, avait retrouvé un nouveau souffle. Les églises du pasteur avaient été détruites, et avec elles, le symbole de son emprise sur les fidèles. Monique, Grace et Amina devinrent des héroïnes locales, saluées pour leur courage et leur détermination à dénoncer les injustices. Leur histoire inspira des milliers de personnes à travers le pays et incita d'autres victimes d'abus spirituels à se lever et à parler. Les autorités, sous la pression de l'opinion publique, prirent des mesures plus strictes pour surveiller les institutions religieuses et s'assurer qu'aucun autre pasteur ne puisse exploiter la foi de ses fidèles de la même manière. Et même si l'ombre de David planait toujours quelque part, la lumière de la vérité avait fini par triompher, révélant les mensonges cachés sous les sermons mielleux et les promesses trompeuses.